Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous les 5 choses à savoir avant de consulter un psy ou si vous le consultez déjà. Bien sûr, tout dépend de la manière dont vous arrivez chez le psy, c'est-à-dire pour quelles raisons vous le consultez. Est-ce que vous le consultez parce que quelque chose d'important vient d'arriver dans votre vie? Est-ce que vous le consultez parce que vous n'en pouvez plus ou que l'on vous a dit écoute, c'est la seule solution maintenant, il faut consulter un psy, ou alors pour tenter d'aller transformer quelque chose dans votre vie, changer des représentations, arrêter quelque chose qui tourne en boucle, ou tout simplement pour évoluer et avoir le sentiment de vous améliorer en tant que personne. Donc, selon cet état d'esprit, bien sûr, choisir son psy est la première des choses à savoir. Comment choisir son psy? Alors évidemment, vous pouvez en contacter plusieurs, parler avec chacun d'entre eux, vous faire une idée, ne serait-ce que déjà au contact audio, mais aussi en lui posant des questions sur sa formation, ses méthodes, le travail qu'il a effectué sur lui et ses modalités de consultation. Deuxièmement, avant de se rendre chez le psy, il peut y avoir de l'appréhension et évidemment c'est très normal parce que aller se confier chez un inconnu, aller se déposer auprès de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est toujours quelque chose de difficile et si ça ne l'est pas, tant mieux, mais si ça l'est, sachez que c'est très normal de le ressentir. 3, vous avez peut-être le sentiment chez le psy de vous sentir parfois jugé. Ça peut arriver. Alors peut-être c'est vrai et peut-être ça ne l'est pas. C'est à vous de le vérifier et peut-être d'en parler directement avec le psy pour voir finalement de quoi il s'agit dans ce sentiment que vous avez. Parce qu'il n'est pas là a priori pour vous juger, il est là pour vous accueillir avec bienveillance, quoi que vous déposiez, quoi que vous ayez à dire et quelle que soit la situation de votre vie. Il n'a pas à prendre parti ni avoir un avis dessus et ni même vous conseiller sur une orientation quelconque. Il est là pour vous accompagner dans le cheminement du sens et aussi dans la direction que vous souhaitez prendre. En tout cas, vous aider à mieux comprendre les enjeux, puis aussi le pourquoi du comment vous en êtes là où vous voulez atteindre telle ou telle situation ou changer quelque chose dans votre vie. Alors évidemment, à tout moment, vous pouvez faire le point avec lui sur ce sujet, vous pouvez évoquer ce qui vous dérange, il est là pour répondre à vos questions et selon le psy qu'il est et le patient ou la patiente que vous êtes, le dialogue s'engagera sur ce sujet. Le 4e point, c'est qu'évidemment, on peut se poser la question du temps de la cure, du temps de la thérapie, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut viser à l'avance. On ne peut pas dire en termes de thérapie combien de temps ça durera. En revanche, ce que vous pouvez faire avec le thérapeute, c'est faire des sortes de rapports d'étapes, savoir un peu où vous en êtes, avoir son opinion sur votre transformation, votre changement. Si vous en avez besoin, il pourra aussi interroger la question que vous poserez sur ce temps long ou ce temps où vous ne voyez pas la fin, où vous vous demandez combien de temps ça va durer. Et puis sachez aussi que la thérapie a un rythme. Il y a des séances où vous sortirez de là en sentant que vous y avez fait quelque chose, que ça vaut le coup, que c'est intéressant, et puis d'autres où vous vous demanderez même pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ce travail. Et tout ça procède du puzzle de la construction d'un travail thérapeutique et tout ça est très normal. Et toujours pareil, vous pouvez en parler avec le psy. 5e et dernièrement, vous avez envie d'arrêter votre thérapie ou vous avez envie d'arrêter avec ce psy-là, sachez que vous le pouvez à tout moment par une séance de clôture qui permettra d'interroger ce désir d'arrêt, soit qu'il est justifié ou pas, le thérapeute peut vous donner son opinion. Il peut aussi, il se peut qu'à l'issue de ce questionnement, vous repreniez votre thérapie en vous sentant plus à l'aise, plus dans le sens de ce que vous y faites, ou alors que le thérapeute vous donne d'autres noms ou que vous avez d'autres noms. En tout cas, il est important qu'il y ait une séance de clôture si vous arrêtez avec ce thérapeute et si vous arrêtez votre thérapie. Ça laissera de la place à un autre thérapeute, à un autre engagement thérapeutique ou même au sentiment que vous avez clôturé un épisode thérapeutique de votre vie.
Voilà, j'espère que toutes ces 5 choses à savoir vous donnent des clés, vous permettent d'y voir un peu plus clair de manière rapide aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur si vous engagez un travail thérapeutique ou si vous vous y trouvez. Et sachez que vous êtes toujours libre de ce travail. Sur ce, à bon entendeur.